Mais la deuxième variable, elle est aussi importante aujourd'hui, et je le redis avec le parcours qui est le mien, c'est la justice sociale. C'est la deuxième grande variable d'ajustement qui passe à la trappe chaque fois qu'il y a des difficultés. Eh bien, nous n'avancerons pas en France sans une exigence très forte de cohésion sociale. Et là, il faut savoir écouter ceux qui sont au quotidien dans la difficulté, parce que sans la capacité des pouvoirs successifs à les embarquer tous, eh bien, notre pays ne suivra pas et cassera et sera alors poussé à des tentatives, à des séductions que je n'ose imaginer devant vous. En ce qui concerne la France et l'Algérie, il est évident qu'il y a sur la table mille et une possibilités de développement des coopérations et des partenariats. C'est vrai en matière économique, c'est vrai dans la relation que nous avons avec l'Afrique. Nous le faisons aujourd'hui et nous ambitionnons de le développer encore davantage avec le Maroc, mais nous pouvons le faire également avec l'Afrique, sur des grands projets, sur des stratégies de stabilisation. On voit ce qui fait défaut aujourd'hui dans ce dialogue entre la France et l'Algérie, dans la relation avec le Sahel, qui est vitale et pour la France et pour l'Algérie. On le voit dans le domaine du renseignement, où on ne peut pas se permettre d'avoir un impensé entre nos deux pays, compte tenu du fait qu'il y a des risques auxquels nous sommes confrontés et que nous avons en partage. Donc il y a aujourd'hui sur la table 1000 possibilités qui doivent nous conduire à agir. Mais pour cela, il y a un obstacle qu'il faut lever. Il y a un obstacle d'abord dans la façon d'aborder les problèmes avec l'Algérie. Et nous pouvons aussi dire la même chose à nos partenaires algériens. Il faut donc que nous trouvions ce juste équilibre qui, fort du constat que nous avons pu faire au cours des derniers mois, qui est que la situation actuelle est dommageable pour les deux. Eh bien, il faut trouver les moyens de remettre dans son bon positionnement, ce dialogue entre nos deux pays, et surtout, il faut lui donner une dimension concrète. Il faut montrer à l'Algérie et à la jeunesse algérienne que ce partenariat peut changer les choses, peut apporter des résultats concrets. Vous savez, je le redis, une diplomatie qui ne marque pas des points, c'est une diplomatie qui s'épuise, c'est une diplomatie de l'habitude et de la parole. La parole diplomatique, elle est performative à condition de marquer des points. Et c'est là où, chaque fois qu'on s'engage au nom de la France, il faut avoir le souci d'un point d'arrivée. Il faut faire bouger les lignes. Et quand on n'y arrive pas, eh bien, il faut modifier son positionnement. Donc là, il y a une exigence d'action. Et l'action, ce n'est pas les prises de position quotidiennes du Quai d'Orsay qui donnent la ligne. C'est véritablement le résultat. Enfin, je crois qu'on a terminé. On a terminé. On a encore une intervention, celle de Madame Djenaba Diop, si vous voulez bien. Et puis, en guise de conclusion, je poserai une question également. Je vous donne la parole. Ça y est, vous avez le micro. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je tenais à vous remercier pour tous ces éclairages que vous nous avez apportés tout au long de cette matinée.